Bilan de la journée du 3 octobre. Donc là, on avait l'ISM à 16 h, quelques news et une speech de Bostic. Donc là, calendrier de la semaine, earning, il n'y avait pas grand-chose. Donc la clé ici, c'est de se demander ce que je veux voir. Qu'est-ce que je m'attends à voir sur le marché? En fait, ça c'est un truc que j'ai tendance à perdre au bout d'un moment. Quel signal je m'attends à voir par rapport au profil de la journée? Ici, on est la veille d'un NFP, donc le signal le plus évident ici, c'est un front run à partir de 18h45. Et c'est le genre de choses que j'ai tendance à perdre parce qu'en fait, je vais me mettre à suivre le prix dans tous les sens. Donc ici, pas vraiment de signal. Ici, je vais peut-être me dire que c'est un RB mi-VHB, c'est pas absurde, mais là, bon, il y avait le Fed speech, donc, ou la news. Donc là, ici, pareil, c'est pas du très bon signal, mais bon, ça peut se prendre. Pareil ici, je peux me dire que là, peut-être qu'on va aller chercher mi-VHB, c'est pas un mauvais signal. Là, c'est un signal qui est assez compliqué, parce qu'il faudrait voir ici que là, le signal a échoué et retourner immédiatement la position ici. Ici, ce que je m'attends à voir ici, c'est une continuation sur AGP, ou alors un rejet et une réintégration. Donc là, ça continue pas. Là, pareil, faire value gap et respecter, c'est raisonnable d'acheter en se disant qu'on va aller chercher AJP. Là, rien. Ici, pareil, là, faire value gap fermé, invalidation, là, c'est raisonnable de vendre en disant que bah, cette fois-ci, on va aller chercher MIVHB. C'est raisonnable. Mais voilà, c'est là où c'est important. C'est étant donné qu'on est la veille d'un NFP, en fait, le problème, c'est que ici, voilà, si j'essaie de poursuivre tout ça, probablement je me suis rincé. Voilà, là, je suis en mode qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce qui se passe, le marché, je suis déconnecté. Alors qu'en fait, la seule chose que j'avais vraiment à attendre, c'est on est la veille d'un NFP, je vais attendre, je vais laisser passer tous ces trucs-là, et je vais attendre à partir des 18h45, si un reversal, là, je vais mettre acheter pour jouer le front run. Donc je serai rentré ici, je serai rentré ici, et là, j'aurais juste attendu le lendemain pour voir ce que ça donnait. Donc là, je peux même être tenté de re-rentrer ici. Ici, j'aurais même pu rajouter ici, en me disant, bon, mon idée c'est le front run, et là, attendre de voir ce qui se passe le lendemain. Et ça, c'est pas simple, mais c'est ça, c'est ce genre de choses que je dois faire en fait. Par exemple, déjà, je dois me dire, quand on ouvre sur MIVHB, je vais préférer limite ne pas trader parce que ça va être compliqué. Ensuite, ici, je peux suivre le raisonnement de me dire, voilà, on est la veille d'un NFP, c'est très peu probable que les prix baissent, donc ici par exemple, je vais mettre un ordre ici directement, un ordre avec un RR de 2 qui reviendra probablement chercher cette zone-là. C'est ouais, c'est une logique que j'ai du mal à développer, mais il va falloir que j'y arrive. Et cette journée-là est pas compliquée en fait. Si j'ai vraiment cette idée de veille de NFP, ici, je peux m'attendre à des déviations et réintégrations, mais surtout à partir de 18h, j'ai essayé de me positionner pour le front run du lendemain. La journée aurait été simple. Mais si j'essaye de suivre chaque mouvement, là, ça devient compliqué. Donc, il faut continuer à bosser, il faut continuer à travailler ça. Franchement, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Voilà. Non, voilà, là, on est dans un marché beaucoup moins clair. Voilà, les MIV-HB, contrairement aux semaines d'avant. Je peux voir qu'ici, on est en dessous, on est au-dessus, on est en dessous, on est au-dessus. Donc ça, c'est des indications de marché compliqué. Voilà. Ça, c'est des bons signaux pour dire, voilà, ça, c'est typiquement un marché où ça vaut pas le coup d'aller chercher des grosses positions, d'aller chercher grand... Parce que là, les indications du marché sont pas claires. Donc là, FTSE, ici le matin, donc ici, rejet AJP, vente pour venir chercher MIVHB et voir ici, ensuite rebond MIVHB pour revenir chercher AJP. Donc, signal assez simple. Ici sur le DAX, voilà. Ici on forme un COP le matin, on décolle, donc très probable qu'on va au minimum venir chercher cette zone-là.
Ah non, c'est un break à 9 heures et ici reversal à 10 heures. Ouais, ça aurait peut-être été un peu technique à trader. Mais vraiment, voilà, ouais, ouais, essayer de pas me perdre dans le price action en fait. Pour ça, bah, il faut que j'ai un playbook clair sur ce que je m'attends à partir de l'ouverture d'une journée en fait.